Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre webinaire sur franchir le pas de WM à EWM. Je vous propose qu'on démarre. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Hélène, ma collègue en charge de la practice Warehousing France, vos hôtes pour cette présentation. Si Bonjour tu peux à tous. avancer, Hélène, s'il te plaît. Merci. Je suis en charge donc de la filiale française du groupe Westerner que nous allons vous présenter dans quelques instants. Et je suis practice directeur sur la partie entreposage, donc pour la France. Quelques points concernant le déroulé du webinaire. Donc, le webinaire sera enregistré et sera diffusé par la suite, mis à disposition du public. Nous coupons les micros là, pendant le webinaire pour des raisons de praticité, pour éviter les interruptions. Et nous ferons donc une section questions-réponses à la fin de la présentation. Vous pouvez nous adresser vos questions via le chat. Nous les prendrons en compte. Nous avons déjà reçu quelques questions en fait au préalable, donc nous les aborderons aussi en fin de présentation. Le webinaire est en français. Si jamais certains d'entre vous sont plus à l'aise avec l'anglais, nous avons prévu aussi de refaire des sessions en anglophone. N'hésitez pas aussi à nous contacter dans le chat pour qu'on puisse vous donner les détails des prochaines sessions. Alors, quelques mots sur le groupe Westerner. Donc, nous sommes une entreprise dont le siège social est en Allemagne, à Heidelberg, pas très loin de Walldorf, donc de chez SAP. Une entreprise qui est spécialisée sur SAP, donc nous ne faisons que du SAP. Environ 1000 experts au travers du monde, une présence sur l'ensemble des continents, comme vous pouvez le voir sur la petite carte. Ce qui nous permet de travailler à la fois de façon locale, donc dans nos pays, mais aussi de façon globale pour un certain nombre de sujets, sur des projets de rollout notamment. Nous en parlerons un petit peu à la fin avec le retour d'expérience Grundfos. Chiffre d'affaires aux alentours de 100 millions d'euros. Une particularité, c'est que malgré la taille de l'entreprise, le capital est détenu à 100% par les employés. Ce qui est intéressant, ça montre aussi un investissement qui va au-delà, je dirais, d'un rôle de consultant simple, mais un rôle d'investisseur. Plus de 50 ans de présence, 30 ans de partenariat avec SAP, nous en sommes assez fiers aussi, ça avance très bien. Et une capacité aussi à innover qui fait partie de l'ADN du groupe. Un point aussi particulier qui est important, qui n'est pas que du marketing. Nous sommes une entreprise avec une empreinte neutre en termes de carbone. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et un indicateur que nous suivons. Donc, présence sur SAP en général, en particulier sur la digital supply chain. Nous allons parler de warehousing aujourd'hui. Nous sommes aussi présents sur le domaine du transport, de la partie analytics, de la planification, et tout ça effectivement en lien avec l'ERP sur lequel nous intervenons aujourd'hui. Alors, quelques mots sur le sommaire. Donc, nous allons commencer pour regarder pourquoi cette question est importante. Les options de migration et de passage vers EWM qui existent, la gestion du changement, un point sur la supply chain dans S4HANA, retour d'expérience aussi sur nos meilleures pratiques, quelques points sur EWM, les avantages pour les entreprises et comme je vous le disais aussi, une présentation d'une référence du groupe Grundfos. Alors, pour la première question, pourquoi cette question est-elle si importante, franchir le pas entre WM et EWM? Comme vous le savez tous, SAP a pris la décision d'arrêter le support à compter de 2027 sur ECC R3. Ce qui implique une transformation vers S4. Et WM est un des modules qui est contenu dans ECC. Donc, cette question de passer de WM vers EWM est déjà capitale pour une première raison, c'est que cette plateforme devient obsolète. En effet, le support s'arrête en 2027. La stratégie d'SAP est de migrer les clients vers S4HANA sur on-prem ou sur cloud. Donc parfois la décision peut être difficile à prendre pour les clients, ce qui peut être complètement compréhensible. WM continuera à être une fonctionnalité sur la plateforme S4HANA, on en reparlera un petit peu après, mais avec une réduction des fonctionnalités et plus d'investissement de la part des SAP sur WM, donc plus de nouvelles fonctionnalités, d'où le fait que cette plateforme devient obsolète. De plus,
Concernant les retours d'expérience client, on a pu remarquer que SAP WM offre peu de flexibilité et n'est plus forcément adapté aux attentes des entreprises aujourd'hui. Déjà, au fil des années, beaucoup de sociétés utilisant WM ont dû faire appel à un certain nombre de développements spécifiques pour couvrir leurs besoins, ce qui a mis en fait leur solution à risque pour différentes raisons. Un manque de robustesse de la solution à cause de l'augmentation des entrées dans les tables, des opérations mobiles qui sont limitées dans WM et aussi au vu du nombre de développements qui a été fait, il y a chez certaines entreprises un risque lié au transfert de connaissances. Donc seuls quelques experts connaissent la solution qui a été mise en œuvre et on sait que dans les organisations, ça peut devenir un point critique. Les autres raisons pour lesquelles cette question de passer de WM à EWM est importante, c'est que cette plateforme est moins bien intégrée que les nouvelles solutions proposées ces derniers temps, notamment avec les nouvelles technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la robotisation, la mécanisation. Cette solution répond difficilement en fait aux opérations d'entreposage qui sont complexes et qui deviennent de plus en plus complexes au vu des nouvelles problématiques sur la chaîne logistique. Comme je le disais juste avant, donc des problèmes de performance liés à l'augmentation du nombre de données et les limites de cette plateforme. Il faut savoir que WM existe depuis 1993, donc sur R2 et sur R3, donc fin du support 2027. Pour pallier à cette obsolescence de plateforme et aux transitions qui sont annoncées sur S4HANA pour les utilisateurs SAP ou les gens qui souhaitent l'utiliser, pour la partie entreposage, vous avez différentes options qui s'offrent à vous. La première, c'est d'utiliser un pack de compatibilité, c'est-à-dire que dans le cadre de votre transformation S4, vous décidez d'implémenter S4 et pour la partie entreposage, vous conservez votre solution actuelle. Donc, vous utilisez des packs de compatibilité pour intégrer WM dans S4. Il s'agit d'une migration qui est stratégique, une solution à court terme, puisqu'il y aura un retrait des droits d'utilisation et des licences d'ici fin 2025 sur ces packs de compatibilité. Donc, une option qui est possible, mais plutôt court-termiste. La deuxième option qui s'offre à vous est d'utiliser dans SAP une solution d'entreposage qui s'appelle Stockroom Management. Finalement, c'est la suite de WM qui est proposée dans S4HANA. Ça permet de couvrir les opérations de base d'entreposage. Au niveau des licences, il n'y a pas de frais supplémentaires. La licence est incluse dans S4HANA Enterprise Management. Mais cette solution ne couvre vraiment que la solution WM plutôt basique, sans les fonctionnalités avancées que vous utilisez peut-être aujourd'hui, telles que les services à valeur ajoutée, TRM, la gestion des vagues ou encore le cross-doc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une solution à ce jour proposée par SAP, mais qui ne connaîtra plus aucun développement. Donc, SAP ne compte pas investir sur cette solution. Donc, elle peut convenir à des sites de petite taille pour lesquels les process sont plutôt stables, plutôt simples et sur lesquels vous n'envisagez pas de grosses modifications dans le futur. Une troisième option, c'est l'utilisation de Warehouse Management sur Public Cloud. Donc, c'est une solution qui est basée sur Fiori, sur le Public Cloud. SAP investit énormément dans cette solution, ils y croient beaucoup. C'est une solution au niveau Warehouse Management qui peut être connectée à SAP ou à des systèmes non SAP. Beaucoup de correctifs et d'améliorations sont faites. Il y a 3 à 4 mises à jour par an. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle est, facilement configurable. Elle est connectée à la BTP, donc pour mettre en place l'intelligence artificielle ou d'autres connexions. Toutefois, les fonctionnalités qui sont proposées sont plutôt restreintes. Donc, en termes de scope, nous, ce qu'on peut remarquer, c'est que les sociétés qui choisissent Warehouse Management sur Public Cloud sont de nouveaux clients SAP et des entreprises de petite taille qui n'ont pas de grosses complexités ou de gros sujets complexes sur leur gestion d'entrepôt, ou bien des sociétés qui utilisent déjà SAP avec WM et qui souhaitent se tourner vers une solution 100% Public Cloud. La dernière solution qui s'offre à vous, c'est de se tourner vers EWM, Extended Warehouse Management. Donc, c'est la solution phare SAP pour la gestion des entrepôts.
qui est disponible sous diverses versions, donc soit une version intégrée à S4HANA qu'on appelle EWM Embedded, soit une version décentralisée. En règle générale, le choix se fait en fonction de la complexité des sites, de la localisation des sites et des opérations qui seront faites sur votre système d'entreposage pour décider d'une utilisation décentralisée ou pas. EWM, ce n'est pas un WM amélioré, un module WM amélioré tel que vous le connaissez. Nous allons entrer dans le détail dans les slides suivants pour vous montrer que la façon d'opérer sur ce module est complètement différente et offre un certain nombre de possibilités en standard. D'ailleurs, c'est la solution qui permet de suivre les meilleures pratiques au niveau de l'entreposage. On y reviendra. C'est aussi une solution sur laquelle SAP investit beaucoup. On a des releases qui sont en place environ 2 fois par an avec des nouvelles fonctionnalités. Au niveau des licences, ça peut être compris dans la licence S4HANA en EWM Embedded, c'est ce qu'on appelle EWM basique. On a aussi, SAP propose aussi l'option d'acquérir avec des licences complémentaires ce qu'on appelle EWM Advanced, qui peut donc être utilisé comme intégré dans S4HANA ou décentralisé. C'est d'ailleurs la seule option qui peut être décentralisée et qui offre des options complémentaires par rapport à basique. Ce qu'on peut dire, c'est que cette solution EWM, elle permet de contrer les problèmes de performance que vous auriez peut-être pu rencontrer sur WM, parce que les structures de table sont différentes. Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer toutefois l'importance de l'archivage. On parle de migration de WM vers EWM. Ça peut être aussi l'occasion, en allant vers EWM, de faire une refonte de processus. On a des outils qui sont proposés par SAP pour migrer de WM à EWM, mais il faut quand même prendre en compte un certain nombre de changements, notamment la migration du stock qui est différente, l'importance de vos données et aussi comment revoir les développements spécifiques qui ont été faits dans WM, qui sont peut-être devenus obsolètes avec les nouvelles fonctionnalités proposées par EWM. Donc, en conclusion de cette première présentation, vous pouvez vous rendre compte que passer de EWM vers EWM est une véritable question, que plusieurs options s'offrent à vous, mais que ne rien faire n'est pas une solution. Donc, on va vous proposer des clés pour trouver la meilleure option qui vous conviendrait pour le futur. Alors, c'est effectivement un changement d'aller vers EWM, quelle que soit la forme que ça prendrait, en tout cas de quitter WM. Et il y a un certain nombre d'aspects à prendre en compte. Le premier est de regarder quel est l'état final et de faire un état des lieux et de se projeter sur quel est l'état final que vous souhaiteriez. C'est-à-dire au niveau de l'entreposage, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Et où voulez-vous être demain? Quelles sont les choses que vous voulez améliorer? Il faudra peut-être prendre en compte aussi de nouvelles fonctionnalités connexes à la gestion d'entreposage qui font partie intégrante de la chaîne logistique que vous souhaiteriez mettre en œuvre. Par exemple, l'intégration de la gestion des cours avec Yard Management, la gestion des transports, la gestion de la traçabilité ou autre. Ensuite, s'interroger sur les avantages pour votre entreprise. Qu'est-ce qui vous apporterait le plus d'avantages et de retour sur investissement? Comment l'implémenter? La gestion des risques est aussi importante à prendre en compte. L'évolutivité du stockage, ça revient aux différentes options que je vous ai présentées précédemment. Quelle évolution voyez-vous dans cette partie de votre métier? Est-ce que vous avez déjà prévu des modifications? Est-ce que vous anticipez des changements dans votre écosystème? Est-ce que vous prévoyez aussi de modifier vos centres d'entreposage, par exemple de consolider des centres ou de développer de nouvelles activités? Ça, c'est un aspect très important à prendre en compte dans le choix de la solution que vous mettrez en œuvre. Un autre aspect important, c'est la gestion du temps. Vous pouvez avoir une contrainte de temps pour cette transformation, le réaliser dans un délai imparti ou plutôt avoir du temps devant vous et pouvoir envisager une approche plus progressive qui conviendrait mieux à votre entreprise en priorisant
les bonnes choses. Donc, c'est le point prochain, de savoir quelles sont les priorités dans la stratégie de votre entreprise. Dans ces cas de transformation, on a différentes possibilités. On peut d'abord faire une migration vers S4, puis une migration vers EWM, ou d'abord migrer vers EWM, puis vers S4. Tout ceci dépend des priorités et des stratégies des entreprises. Enfin, le dernier aspect à prendre en compte, c'est l'utilisation des nouvelles technologies. Quels sont les changements pour vous pour utiliser les nouvelles technologies que vous envisagez et qui seront bénéfiques pour votre métier? Et est-ce que vous envisagez de l'automatisation et prévoyez une pénurie de la main-d'œuvre, qui devient aussi un sujet très important. Donc voilà en 7 points les aspects à prendre en compte face au changement. D'un point de vue un peu plus système, donc les aspects à prendre en compte, c'est la partie S4, c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Dans le cadre de la migration S4, qu'est-ce qui vient, dans quel ordre de priorité vous souhaitez migrer, quels entrepôts les uns avant les autres, S4, les fonctionnalités finance avant la partie entreposage. Ce qui est important aussi, c'est de considérer cette transformation vraiment comme un projet intégré et s'assurer que tout le monde va travailler ensemble, l'intégration étant de plus en plus importante et notamment dans la chaîne logistique. Enfin, on ne répétera jamais assez dans cette transformation, l'aspect à en prendre en compte, je dirais, c'est les données et les données. Donc, nettoyer les données, prendre en compte les nouvelles données et notamment les partenaires commerciaux qui sont une nouvelle donnée de base qui remplace les clients et les fournisseurs de CC dans S4. Le deuxième aspect système, on va dire, à prendre en compte est Extended Warehouse Management. Donc, comme je vous l'ai présenté, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Il s'agit de faire le bon choix pour votre entreprise dans les années à venir. Est-ce que ce sera une implémentation cloud ou on-premise? Est-ce que ce sera une implémentation embedded, donc dans le même système S4 ou bien décentralisé en fonction de vos besoins? Est-ce que vous allez profiter de cette transformation, ne pas seulement la considérer comme une migration, mais réorganiser vos processus opérationnels pour essayer d'être plus proche des best practices de votre secteur d'activité? Ensuite, en termes de déploiement, comment vous souhaitez migrer vos sites du plus risqué au moins risqué, ou le moins risqué d'abord, le plus risqué ensuite, ou par plaque géographique? Plusieurs options s'offrent à vous. Et comment procéder à cette migration tout en maintenant le niveau de service à la clientèle. Donc, au niveau de la migration, on accompagne aussi nos clients pour les aider dans le démarrage de WM pour trouver la meilleure solution pour que la clientèle ne soit pas affectée par cette migration. Enfin, il y a d'autres sujets à prendre en compte. Donc, quelle est l'approche que vous allez prendre au départ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez considérer cette transformation uniquement comme une transformation technique ou plutôt comme aussi l'opportunité de refondre les processus et de suivre des processus standards pour limiter les développements spécifiques et rendre le système plus robuste et plus pérenne dans le temps? Comment vous allez gérer le changement? Quel est le niveau de service que vous allez mettre en œuvre pour le support sur ces nouvelles solutions? Et aussi donc un sujet, on l'a déjà un peu évoqué, l'archivage des données qui est très importante. Finalement, en un mot, il n'existe pas de solution unique. Il y a différents aspects à prendre en compte. Plusieurs solutions s'offrent à vous, plusieurs solutions EWM en termes de mise en œuvre, plusieurs solutions de migration. Et il faut trouver celle qui est la meilleure dans votre cas. Voici, pour continuer, une image de la supply chain digitale telle qu'on aimerait tous la voir, c'est-à-dire complètement intégrée avec l'entrepôt au milieu et un flux de données constant qui permet de traduire la chaîne digitale jusqu'à satisfaire le client. Donc, dans ce flux-là, on parle de plus en plus de digitalisation et de connexion. Et l'objectif de EWM est de s'inscrire de façon complètement connectée à cette chaîne logistique. Dans un premier temps, grâce à la puissance de l'automatisation et des robots, donc utilisés de plus en plus et connectés à EWM.
Le second point, c'est d'utiliser la puissance de l'information et notamment de l'intelligence artificielle. On va en reparler tout à l'heure avec des outils tels que EWM Insight, l'utilisation de SAP Analytics Cloud connecté à EWM afin d'avoir du reporting en temps réel. Vous pouvez aussi activer l'intelligence artificielle via BTP. Ensuite, un point très important, on le voit sur ce schéma, l'entrepôt est au cœur de la supply chain, donc doit être connecté à d'autres parties de votre chaîne logistique, notamment la fabrication et la partie transport, cross-docking et gestion du chargement et des coûts. Dimension qui est importante dans la digitalisation et la connexion de l'entrepôt, c'est la connexion des opérateurs. On connaît le format papier, on connaît la radiofréquence. Maintenant, de plus en plus, on met en place l'intelligence artificielle, l'utilisation de la voix pour le prélèvement, ce qui est permis par l'utilisation de WM. Et enfin, on connecte de plus en plus l'entrepôt aux clients finaux. Donc là aussi, une intégration forte et un entrepôt connecté avec ses clients. Au niveau des capacités de WM, on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, grâce à EWM, on peut répondre aux besoins métiers de différents types d'entrepôts. Dans un premier temps, les entrepôts de production, puisque EWM est capable de gérer en standard la réception des matières premières et la connexion avec la production, notamment l'approvisionnement de la chaîne de production, la consommation des composants lors de la production et la réception des produits semi-finis ou finis. On a aussi une intégration forte avec la gestion de la qualité dans S4. Ensuite, EWM peut répondre aux besoins des centres de distribution, qui eux connaissent des processus complexes et des volumes élevés avec un haut degré d'automatisation. Les fonctionnalités qui vont plutôt être utilisées dans les centres de distribution sont liées à l'expédition, donc la gestion des vagues, l'optimisation des emplacements dans l'entrepôt pour permettre un prélèvement optimisé et un réapprovisionnement efficace. Le troisième type d'entreposage, et c'est le début de l'histoire de WM, puisque ça a commencé avec les pièces de rechange dans l'automobile, c'est de répondre en fait aux besoins des entrepôts de pièces de rechange, qui est aussi un métier à part, qui peut connaître une complexité faible ou très élevée en fonction des intervenants sur le marché, avec des gammes de produits très hétérogènes en termes de taille, de typologie de produits. Une forte volatilité des produits, notamment dans l'expédition, avec une forte demande qui fluctue au cours de l'année. En termes de fonctionnalités qui sont utilisées par EWM dans cette typologie d'entrepôt, c'est surtout le kitting, donc kitting sur commande ou sur ordre, et les services à valeur ajoutée et la gestion des numéros de série qui apportent une grande valeur ajoutée à EWM. Enfin, EWM peut convenir aux entrepôts de transit ou de cross-dock avec différents points régionaux, la manutention de fret qui peut être aérien ou maritime et un dispositif accru pour le suivi du chargement et la manipulation des containers. Comme je l'ai déjà dit un petit peu dans le slide précédent, mais de façon un peu plus détaillée, on a des fonctionnalités spécifiques dans EWM qui vont répondre aux besoins de certaines industries. Je vous laisserai revenir en détail sur ces données. Je vais me concentrer sur la première ligne de ce slide. Donc, par exemple, dans l'automobile, EWM répond aux fonctionnalités de l'intégration avec la production, que ce soit complètement géré dans S4 ou bien en intégration avec MES, la gestion des kits, que ce soit les kits sur stock ou les kits sur commande, et l'intégration au module QM dans S4, donc l'intégration avec la qualité. Au niveau de l'industrie des produits chimiques, EWM répond aux besoins grâce à 3 fonctionnalités principales et bien sûr d'autres. La gestion des lots, la gestion des produits dangereux, donc pouvoir stocker les produits en fonction de leur dangerosité et ne pas les mélanger, et la gestion de la qualité et l'intégration avec le module QM. Au niveau des biens de consommation, les fonctionnalités attendues par les grands acteurs de ce secteur sont différents et EWM y répond, notamment au niveau des produits, donc des produits avec un poids variable,
la gestion des lots et une durée de conservation ou durée de péremption. Une intégration aussi à la production, donc production dans S4 ou intégration avec un MES. EWM répond aussi aux grands acteurs de ce secteur grâce à la possibilité de soutenir une activité à fort volume. Enfin, la vente au détail, encore une activité différente. EWM y répond grâce à l'utilisation de la fonctionnalité Gross Docking, de la gestion des lots et des numéros de série, de la gestion du poids variable et des durées de consommation ou de péremption, et bien évidemment la gestion des retours et le prélèvement unitaire. Donc pas uniquement du prélèvement de palettes, on y reviendra avec le prélèvement pick cart. Ici, vous allez trouver une carte des fonctionnalités EWM. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de chaque ligne. Ce qui est important de retenir, c'est que EWM est organisé par process, comme vous pouvez le voir, de l'entrée des marchandises jusqu'à la sortie des marchandises, avec un certain nombre de fonctionnalités par process, donc un flux entrant, donc de l'arrivée de la marchandise, sa réception, son rangement. Ensuite, les opérations internes et de stockage, intégration avec la production, les inventaires, le réapprovisionnement, le réarrangement de l'entrepôt, un certain nombre de fonctionnalités sur les produits, comme on l'a dit juste avant, telles que la gestion des lots, la gestion des numéros de série, et le flux sortant, donc les expéditions, du début du traitement de la commande client, la préparation du prélèvement par la gestion des vagues, le prélèvement, la consolidation au besoin, la mise à disposition sur les quais et le chargement, l'expédition. Vous voyez en bas des sujets transverses. Donc, on a un certain nombre de fonctionnalités qui sont là pour améliorer chaque flux de l'entrepôt et notamment le moniteur. Donc ça, c'est une vraie avancée par rapport à WM. On a un cockpit qui permet de suivre toutes les activités de l'entrepôt, passant par le stock, la gestion des ressources, les livraisons à venir, etc. La radiofréquence qui est complètement connectée et un certain nombre d'alertes et de KPI. On va maintenant entrer dans le détail de WM. Au niveau de l'excellence opérationnelle, comme on l'a dit, donc c'est vraiment les opérations qui sont au cœur du mode de fonctionnement de ce système. Donc on fonctionne vraiment par processus. L'objectif est d'améliorer le service client avec une bonne gestion de stock. On a un certain nombre de fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, qui vient améliorer cette expérience, cette excellence opérationnelle qui peut être transverse, telle que le cross-docking ou le monitoring des informations, la radiofréquence. EWM de base. Ici, le message à retenir, c'est que dans WM, on a un objet qui est important, qui est l'OT, donc le TO, le transfer order, qui permet l'ensemble des mouvements dans l'entrepôt dans WM. Dans EWM, le mode de fonctionnement est différent puisqu'on a deux objets. On a l'attache magasin, donc qui est le plus petit objet qui va être confirmé par les opérateurs et qui contient l'ensemble des opérations d'un point A à un point B, qui est utilisé pour la mise en stock, pour le réapprovisionnement, pour les transferts, pour le prélèvement, pour la mise au rebut. Et ces tâches magasins sont regroupées par ordre magasin, ce qui permet de suivre une séquence de mise en stock, une séquence de réapprovisionnement, une séquence de picking en fonction de l'efficacité à mettre en place dans votre entrepôt. Tout ceci est géré grâce à des files d'attente. Donc, EWM permet la gestion des ressources et la gestion des files d'attente pour être le plus efficace possible au niveau de la gestion des ressources. Donc ça, c'est un processus qui est très puissant, qui permet des créations manuelles, des créations automatiques et qui répond à un certain nombre de besoins clients en standard sur tous les processus de l'entrepôt. Au niveau du processus entrant, donc EWM répond au grand processus entrant, donc est organisé par processus. D'ailleurs, on a préconfiguré dans le système l'ensemble des étapes qui peuvent constituer un flux entrant, de la déconsolidation à la mise en place dans un poste de travail et le passage par des points intermédiaires jusque
au rangement du produit. Donc, tout ceci commence par l'entrée en marchandises, l'entrée de marchandises. EWM peut gérer les unités de transport, donc l'intégration de la gestion du transport en flux entrant avec la réception dans EWM, le déchargement et aussi l'intégration avec les formalités douanières, qui sont souvent reconnues dans SAP dans le module GTS. Ensuite vient la réception de marchandises et la préparation de la mise en stock. Ici, deux options. Soit l'utilisation du cross-docking dans certains cas pour connecter directement le flux entrant au flux sortant, ou la mise en stock avec plusieurs étapes, l'utilisation de la radiofréquence par des opérateurs ou l'intégration avec un système de communication PLC pour utiliser de l'automatisation. On peut gérer et stocker des matières dangereuses avec des flux différents. Et il y a une détermination de l'emplacement automatique qui est faite dans EWM en fonction d'un certain nombre de règles qui sont disponibles en standard que vous pouvez utiliser. Des emplacements fixes, plus des emplacements dédiés. Donc les emplacements fixes, contrairement à WM, EWM permet l'affectation de plusieurs emplacements fixes à un produit, des emplacements dynamiques dans des types de stockage différents et donc un certain nombre une grande flexibilité dans la détermination de ces emplacements dans le système. Puis une mise en stock avec un processus par passage de poste de travail si besoin en cas de déconsolidation, des contrôles qualité, du reconditionnement, puis des points intermédiaires si des changements de ressources sont nécessaires. Au niveau des flux internes, EWM permet de suivre tous les flux internes constitutifs à vos activités dans l'entrepôt, que ce soit des mouvements internes de palettes ou de produits de quantité partielle, du réapprovisionnement, du réarrangement de votre entrepôt en cas de besoin, donc des données particulières pour le stockage des matières dangereuses avec des alertes qui sont données et une intégration forte avec la production, comme on en a parlé précédemment. Bien sûr, la gestion des inventaires avec des options de comptage, de recomptage, une intégration avec S4 et des workflows pour permettre la validation des écarts par d'autres personnes avant l'intégration des écarts dans S4. Au niveau du processus sortant, de la même façon que pour le processus entrant, EWM permet, via cette gestion par processus, de suivre toutes les étapes de votre processus de prélèvement en fonction de votre besoin. La préparation du prélèvement, l'exécution du prélèvement, le chargement et la sortie marchandise. Au niveau de la préparation du prélèvement, la fonctionnalité essentielle qui est mise en œuvre est la gestion des vagues. Elle est très flexible en standard et elle permet au moment de la release des vagues de déterminer les sorties de stock, de déterminer les lieux de prélèvement et le chemin de prélèvement pour permettre un prélèvement le plus efficace possible en fonction de votre organisation. Bien sûr, on peut aussi utiliser la fonctionnalité cross-docking pour s'intégrer avec votre processus entrant et éviter le stockage. Au niveau de l'exécution du prélèvement, il va y avoir le prélèvement en tant que tel avec un chemin de prélèvement optimisé, puis une dépose en poste de travail si une consolidation est nécessaire ou des impressions particulières, l'utilisation de kits ou de services à valeur ajoutée. Au niveau de l'exécution, vous pouvez utiliser le papier, la radiofréquence, des applications Fiori ou encore l'exécution par le vocal. Enfin, les produits sont mis à disposition sur des zones en face des portes qui sont des emplacements donc qui permettent une visibilité exacte de où sont stockées les unités de manutention à un endroit donné, ce qui est aussi une grande avancée par rapport à WM et qui permet de retrouver les palettes à charger très facilement. On peut avoir une intégration à nouveau avec des fonctionnalités d'export, les fonctionnalités de transport et les fonctionnalités de cours pour organiser les camions, les remorques et permettre un chargement optimisé. EWM répond aussi aux besoins du e-commerce avec trois fonctionnalités principales. Les retours clients, donc un certain nombre de fonctionnalités ont été mises en œuvre pour pouvoir traiter l'ensemble des retours clients, qu'ils soient planifiés ou non, et la prise en charge du retour du numéro de série. Ensuite,
on a un prélèvement traduit en français par panier, qu'on connaît mieux sous le nom de Pick by Cart, donc qui est une application Fiori qui permet une préparation des commandes multiproduits de façon très efficace. C'est une interface intuitive dont vous voyez la copie d'écran ici et qui permet une préparation rapide, qui réduit aussi les efforts de formation de vos équipes. Et enfin, une autre application Fiori qui permet l'emballage de l'ensemble des produits sur les postes d'emballage, donc les regroupements. De la même façon, c'est une application Fiori très intuitive qui permet de sélectionner des produits et de les déplacer dans les cartons et qui permet de la préparation des contenants d'expédition. Un autre sujet que EWM offre en standard, c'est la gestion du travail. Donc, c'est un sujet qui est plus ou moins important en fonction des pays, en fonction de la légalité sur ce sujet-là et le détail auquel on peut suivre le travail de chaque opérateur. En tout cas, cette fonctionnalité est disponible. Elle permet de planifier les effectifs et de simuler combien de temps va prendre une tâche. On va pouvoir planifier le travail, la vitesse de déplacement des ressources pour pouvoir savoir si on va réussir à faire l'ensemble du travail sur une journée. On va aussi pouvoir suivre la charge de travail effectuée dans le magasin et comparer le temps qui avait été prévu versus le temps qui a été nécessaire pour exécuter la tâche. Ça peut être des tâches qui sont prévues, donc des ordres magasins, de prélèvement, de rangement ou d'inventaire, mais aussi des tâches qui sont indirectes, comme réparer une machine ou redémarrer un outil de radiofréquence. On a un certain nombre d'exceptions et d'alertes, et ceci fonctionne lorsqu'on utilise la radiofréquence ou le desktop. Et enfin, grâce au suivi à l'enregistrement de toutes ces données, on peut suivre les performances, faire des rapports donc entre le temps qui avait été planifié et le temps réel qui a été nécessaire pour l'exécution d'une tâche, ajuster peut-être le temps planifié et aussi intégrer ces données avec modules liés aux relations humaines, au HR, pour faire des mesures incitatives et calculer des primes. Enfin, un dernier sujet très important, c'est l'intégration de EWM avec la production. Donc, un gros effort a été fait ces dernières années par SAP pour offrir une solution complètement intégrée entre l'entreposage et la gestion de la production. Une nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre qui s'appelle Advanced Production Integration et qui permet d'obtenir les ordres de fabrication directement dans EWM ainsi que leur traitement. C'est-à-dire que les personnes qui sont à la production vont pouvoir utiliser EWM via la radiofréquence pour faire les appels de composants vers la zone de production, la consommation des composants et la réception des produits finis ou semi-finis dans EWM. Comme vous voyez là, vous avez des exemples en fait des applications Fiori et des applications de radiofréquence proposées par SAP pour répondre à ces besoins. Des connexions sont disponibles aussi en standard pour intégrer EWM avec des systèmes externes et notamment MES avec l'intégration M2I. Donc, un autre grand changement entre WM et EWM, on en a parlé précédemment, c'est les rapports, c'est le reporting. Donc, à gauche de l'écran, vous voyez les reportings qui étaient disponibles dans WM, différents rapports en fonction des informations que vous vouliez trouver. Dans EWM, maintenant, on a un moniteur et d'autres KPI dans Fiori qui permettent une vision globale plus intuitive des informations de reporting liées aux opérations dans votre entrepôt. Sur ce sujet-là, Western Hacker, nous avons des outils, des accélérateurs que nous proposons à nos clients pour faciliter la mise en œuvre de WM et un notamment qui s'appuie bien sûr sur les fonctionnalités SAP et un notamment qui est très apprécié de nos clients que l'on appelle EWM Insight, qui est basé sur Fiori et qui donne, comme vous le voyez, accès à un dashboard complètement intuitif sur l'état de santé en temps réel de votre entrepôt. Donc, grâce à cette application qui s'appuie sur un certain nombre de KPI, vous gagnez en visibilité puisqu'en un seul écran, vous avez la visibilité
des grands chiffres dont vous avez besoin dans votre entrepôt pour le gérer et pouvoir prendre des mesures correctives rapidement puisque les données sont produites en temps réel. Comme vous le voyez, il y a aussi des seuils donc, qui sont configurables et à partir duquel vous voyez directement quelles sont les zones dans votre entrepôt sur lesquelles il faut prendre des mesures. Le deuxième grand aspect de cette solution EWM Insight est que vous pouvez analyser. En fait, sur chaque mosaïque, vous pouvez cliquer et vous allez entrer dans un niveau de granularité d'informations complémentaires. Comme les données sont en temps réel, cela va vous permettre de déclencher une action que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour améliorer la situation ou au contraire vous rendre compte pourquoi tout se passe bien. Enfin, cette application va vous permettre de collaborer avec les gens de l'entrepôt puisque vous allez pouvoir, grâce à cette application, laisser des commentaires et des messages, envoyer des notifications mobiles et planifier des réunions directement depuis ce dashboard. Maintenant, on va parler des avantages, maintenant que je vous ai présenté le contenu de WM. Donc, les avantages qui sont retenus par les entreprises. Ça, c'est des chiffres et des données qui nous sont partagées par nos clients après la mise en œuvre de EWM. Donc, le plus important, c'est l'amélioration du service à la clientèle. Ceci est vraiment possible grâce à la précision de la gestion du stock qu'on peut avoir dans EWM grâce à la gestion des unités de manutention, la gestion du stock. Et ce système qui est aligné sur les processus permet de mieux remplir les contrats et notamment de livrer en temps et en heure. L'autre avantage, c'est la normalisation des processus. C'est un système qui est créé sur les processus, qui permet en standard déjà de créer des processus par étapes et qui va permettre de la fluidité dans l'organisation de l'entrepôt. Tout ceci est permis grâce à la transparence des stocks et permet aussi la réduction des stocks et de la main-d'œuvre. Vous le verrez dans le slide suivant. Au niveau de la préparation des commandes, donc qui est aussi au cœur de la gestion de l'entrepôt, cette solution apporte plus de flexibilité que WM, notamment dans la gestion des vagues, dans la gestion de l'organisation des tâches magasins par rapport à des chemins de picking. Donc ça, c'est vraiment un avantage aussi compétitif du système EWM qui nous est remonté par nos clients. Enfin, grâce aux données et notamment tout le reporting qu'on peut avoir en un seul endroit, l'utilisation de WM a permis à nos clients dans l'ensemble une meilleure utilisation de l'espace. Donc ici, vous pouvez voir l'ensemble des valeurs qui ont été mises en avant par nos clients pour toutes les implémentations qui ont été faites en Europe, mais aussi dans le monde. Je vais faire un focus sur certains d'entre eux. Donc, j'ai pris le parti de vous en proposer certains, mais bien sûr, vous pourrez les revoir après ce webinaire. Donc, d'après nos clients, il y a 91% d'efficacité des tâches dans l'entrepôt en plus par rapport à un autre système. 90% du niveau de réapprovisionnement est atteint des demandes. 50% de réduction de l'espace de stockage grâce à un meilleur suivi et l'analyse des données. 25% de temps de moins de chargement des camions par entrepôt, puisqu'on a une visibilité par zone de mise à disposition au niveau des unités de manutention. On peut utiliser aussi la fonctionnalité de chargement via la radiofréquence. Donc, ça réduit vraiment le temps d'exécution et aussi la fiabilité de ce qui est chargé pour les clients. 25% d'amélioration de la préparation de commandes et du chargement, on vient d'en parler. Et enfin, 100% de plus de précision dans l'inventaire. Voilà, pour ne citer que quelques chiffres sur les avantages de la mise en œuvre de EWM. Maintenant, on va vous présenter un cas d'étude de la société Grundfos pour laquelle nous avons mis en place EWM dans le cadre de leur transformation de WM vers EWM. Je te laisse la main, Sébastien. Merci, Hélène. Si tu peux passer sur le... Merci. Donc, on peut avancer aussi sur le slide d'après. Oui, donc quelques mots sur Grundfos. Grundfos, c'est une entreprise danoise, un groupe danois qui est spécialisé dans tout ce qui touche en fait les pompes et aussi les groupes incendies, les panneaux solaires. Un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros, donc c'est un groupe majeur.
avec presque 20 000 employés, dont donc vous avez la petite fiche, je ne vais pas aller en détail dessus, juste groupe international dans le domaine de l'industrie avec une présence mondiale importante. On peut aller sur le slide d'après, s'il te plaît. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la stratégie qui a été suivie par Grundfos, peut-être pour introduire un petit peu le sujet, c'est une stratégie qui est une stratégie de passage sur S4 avec une logique brownfield dans un premier temps et la logique aussi de ne pas toucher à tout ce qui était entrepôt, donc de garder la solution warehouse management, le WM, grâce au pack de compatibilité. L'idée après d'aller dans le du projet, c'était de pouvoir en fait utiliser un template, donc dans une logique de rollout assez logique, puis de rollout sur les différents pays. Donc un template qui a commencé en Allemagne en 2023, des rollouts vers le UK notamment à partir de 2024 et un rollout qui est au niveau du Danemark qui est encore en cours. Deux technologies importantes qui étaient EWM et TM, avec aussi la volonté d'aller vers le standard. L'idée étant de pouvoir revenir sur des solutions un peu plus stables, notamment parce que la solution WM avait en place un certain nombre de développements, un manque de robustesse, comme on le dit sur le slide, et aussi potentiellement risque de perte de données. Migration SAP EWM pour les sites plus importants vers EWM, donc la version EWM embedded dans SAP. Et une troisième étape aussi liée à l'intégration de TM, Transport Management à EWM, et une transition prévue entre LE, TRA et TM. Voilà pour la présentation un petit peu globale de la stratégie. Merci Sébastien. Donc le mouvement de WM vers EWM a apporté des nouveautés à Grundfos. Certainement que vous allez reconnaître ces domaines. Peut-être que vous avez aussi les mêmes problématiques. Déjà, ça a permis d'éliminer les problèmes connus dans WM sur l'emballage des unités de manutention dans les livraisons. Ils ont pu utiliser la gestion des numéros de série. La gestion du chargement complexe a aussi changé leur opérabilité dans les entrepôts. L'utilisation de la radiofréquence, la connexion avec des solutions douanières, donc GTS, la réception de marchandises sur commande d'achat, donc avec intégration des données depuis S4, et les transferts de stock entre entrepôts. Au niveau du plan de déploiement, je vais passer rapidement sur la façon dont ils ont choisi les pays. Mais ce qui est important en fait de partager et ce qu'on voulait partager avec vous, c'est pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc, ils ont déjà fait le choix de prendre un premier site pilote et ils ont choisi ce site pilote car il comprenait 90% de leur scope par rapport au suivant. Donc, ça a permis d'éprouver la solution dès le premier démarrage. Ce qu'ils ont fait aussi pour être de plus en plus autonomes et ensuite avoir un rythme de déploiement plus rapide, c'est qu'ils ont mis une organisation en interne pour partager les connaissances WM et se rendre le plus rapidement possible indépendant des prestataires de services, mais surtout avoir une très bonne connaissance du système en interne. Là, je viens de le dire. Et du coup, ils ont limité les développements, ils ont poussé au maximum le standard. Il reste quand même dépendant de la transformation S4. Donc ça, c'était un point d'attention. Et comme on l'a dit avant, ils ont décidé de d'abord mettre WM et maintenant ils regardent comment intégrer EWM ATM dans les régions où ça fait sens. Au niveau des fonctionnalités, comme vous pouvez le voir sur la gauche, c'est le nombre de développements spécifiques qui ont été mis en place. Donc peu finalement pour un grand groupe comme Grundfos. Ils sont essentiellement donc sur les formulaires. Donc ça c'est quelque chose de connu dans l'entreposage, avoir des formulaires d'étiquetage, des bons de livraison. Sur la partie transport et l'intégration avec ECC. Donc voilà, l'intégration avec ECC, souvent des points d'expédition, des champs textes. La partie LETRA, ils ont fait quelques améliorations en attendant de se déployer vers TM. Les formulaires, comme on l'a dit, c'est une évolution normale de la mise en œuvre de WM, c'est quelque chose qui
qui est quasiment systématique sur les déploiements. Et enfin, les développements qui ont été faits au sein de EWM sont assez limités et étaient des développements plutôt simples grâce à l'utilisation de Badi. Je vais aller assez rapidement sur cette partie-là pour laisser du temps s'il y a des questions-réponses. Ici, on a l'ensemble des améliorations qui ont été apportées à Grundfos avec l'installation de EWM. Donc d'abord, au niveau de la réception, ils ont pu utiliser des stratégies de stockage en interne, en standard, pardon, comme le choix en standard est relativement vaste. Et ils ont pu aussi utiliser en standard la fonctionnalité de la consolidation au niveau des postes de travail. Au niveau de l'intégration de la production, eh bien, ils ont eu un approvisionnement plus contrôlé, puisque dans EWM, on a des emplacements qui déterminent les zones de production. Donc, ça permet de mieux connaître les produits qui sont prêts à l'utilisation dans la zone de production et de permettre un meilleur réapprovisionnement. La réception se fait aussi de façon plus rapide grâce à la radiofréquence. Et la gestion des numéros de série leur a permis d'avoir une gestion plus normalisée, un meilleur suivi de l'inventaire et un suivi en fait des numéros de série beaucoup plus fins dans la gestion de l'entrepôt jusqu'à la sortie de la marchandise. Ils ont mis en place la gestion des lots, donc ça a amélioré la traçabilité tout au long de leur processus. Les inventaires, grosse amélioration dans les zones d'approvisionnement de production, donc on le disait dans les zones de PSA et dans les zones de produits finis grâce à l'utilisation des numéros de série. Dans le domaine du prélèvement, le préparateur reçoit maintenant les instructions d'emballage sur la radiofréquence, ce qui a permis aussi d'améliorer ce processus de prélèvement et emballage. Et enfin, au niveau du chargement, donc comme on en parlait avant, WM permet la visibilité par emplacement des unités de manutention à charger. Et ça a été une véritable avancée pour Grundfos pour améliorer ce processus. Ils ont utilisé les files d'attente guidées par le système. Donc, c'est le système qui détermine la priorité de certaines activités dans l'entrepôt par rapport à d'autres au niveau des opérateurs. Et ils n'ont plus de décision manuelle à faire et c'est fait automatiquement. Donc, ça a amélioré aussi l'efficacité des opérateurs. Ils ont pu avoir aussi un suivi plus accru de leurs ressources pour savoir quelles sont les ressources le plus fréquemment utilisées, suivre les activités, quelles sont les zones où les activités sont les plus fortes pour réorganiser leur magasin et avoir une véritable transparence sur les mouvements effectués. Et enfin, le moniteur, donc ça leur permet d'avoir une solution, une application unique qui leur permet de contrôler et de gérer l'ensemble des opérations de l'entrepôt. Les facteurs clés de réussite pour Grundfos, dans un premier temps, leur stratégie. Donc, la stratégie de faire une approche qu'on appelle fit to standard, donc regarder les meilleures pratiques, s'appuyer au maximum sur les fonctionnalités standards pour limiter les développements spécifiques. L'autre facteur clé dans leur stratégie a été de choisir de faire des bootcamps. Donc, c'est une proposition que l'on propose, nous, Western Hacker, lorsque on implémente EWM. L'objectif est, dans les phases de découverte et de conception, d'organiser des semaines de formation où le métier et l'IT de la société se rejoignent pour qu'on parle tous le même langage, en tout cas à partir du langage EWM, aller vers les processus métiers, tous bien se comprendre pour permettre aussi une autonomie et une montée en compétences plus rapide des ressources. Enfin, ils ont utilisé un environnement de bac à sable pour pouvoir faire des démonstrations dès le début du projet sur les meilleures pratiques EWM. Le deuxième facteur clé de succès a été l'organisation de leur équipe. Ils ont fait le choix de prendre une équipe restreinte, mais composée essentiellement d'experts qui avaient aussi la délégation pour prendre des décisions. Une grande collaboration dès le début du projet a été mise en œuvre entre les consultants Western Hacker et Grundfos, tant côté IT que côté métier. Et les sessions, donc pendant la période de conception, des sessions de show and tell ont été organisées donc pour valider les processus directement dans le système au fur et à mesure de leur conception pour éviter de travailler en V comme on a pu le faire dans le passé et les surprises au moment des sessions de test. Enfin, une approche qu'on appelle Train the Trainer, donc une formation plus en détail des key users qui ont été sélectionnés
au sein de Grundfos avec attention pour que eux puissent ensuite former les utilisateurs finaux. Et ils ont décidé de se concentrer sur une équipe de réception solide puisque c'est le début du process et pour eux, ça paraissait être le moment clé. Enfin, ils ont choisi un partenaire expérimenté, donc qui a de l'expertise, qui est reconnu dans le secteur, avec aussi une solide expérience en matière d'implémentation. Très rapidement, pour les prochaines étapes sur Grundfos, ils vont continuer leur déploiement mondial. De plus en plus, des équipes Grundfos s'occuperont des déploiements avec une diminution des équipes Western Hacker et ils commencent à mettre en place les améliorations continues et le support. Ils travaillent sur le modèle EWM et TM, donc pour une meilleure intégration de leur chaîne logistique. Donc vraiment une approche via le standard pas à pas pour voir ce que pourrait leur apporter TM. Et là aussi réfléchir quelle serait la meilleure intégration entre EWM avec TM ou la fonctionnalité Advanced Shipping and Receiving. Et enfin, ils regardent des nouvelles fonctionnalités pour améliorer leur flux dans EWM, telles que l'utilisation d'étiquettes de transport, l'utilisation de RFID, améliorer leurs outils de reporting et réfléchir à l'implémentation d'automatisation. Je laisse maintenant la place aux questions, s'il y en a dans le chat. Il nous reste très très peu de temps en fait. Il y a quelques questions qui sont arrivées pour lesquelles on répondra directement aux personnes qui les ont posées. Peut-être une question qui était, il me semble intéressante dans la foulée de ce qui vient d'être dit. Comment Grundfos a fait pour aller aussi vite en fait sur ce projet en fait. Il fallait répondre à cette question. Quels ont été les facteurs qui ont permis cela? Oui, je pense que vraiment le facteur clé pour être aussi rapide, c'est la gestion de projet, donc qui a mis en place une stratégie plutôt stricte de gestion des besoins métiers, donc d'essayer d'être au plus proche des solutions standards qui sont proposées par SAP, d'essayer de trouver au maximum la solution qui répondra le mieux aux besoins, quitte à ajuster un petit peu le processus. Ils ont été aussi très stricts sur les délais et ils sont restés dans les délais qui s'étaient imposés et vraiment commencer par étudier le standard et si vraiment les fonctionnalités standards ne répondent pas à leurs besoins, aller vers des développements spécifiques mais très ciblés et peu intrusifs. Ok, merci. Bon, on est vraiment arrivé au bout de la présentation. Donc pour les quelques questions qui restent, comme je vous l'ai dit, on vous y répondra directement par mail. On prendra contact avec vous. Si jamais d'autres questions arrivaient entre-temps, n'hésitez pas à nous joindre. Vous avez sur le dernier slide nos coordonnées et nous pourrons échanger avec vous sans aucun problème. Un tout petit peu de publicité. Nous serons à la convention USF au mois d'octobre prochain, donc à Lille. N'hésitez pas à venir nous voir, nous serons sur le stand numéro 8 et nous participons aussi à un événement à Waldorf avec SAP au mois d'octobre, le Digital Supply Chain Forum, auquel nous participons et ferons aussi un retour d'expérience sur le warehousing. Voilà, je crois que nous sommes arrivés au bout. Merci beaucoup. Merci à tous. Et à très bientôt, on espère. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.